Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Nous vous souhaitons une excellente écoute et une participation recueillie à notre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous sommes surtout heureux de vous savoir nombreux pour vivre avec nous la Lectio Divina de ce dimanche, 6e dimanche d'état ordinaire de l'année liturgique C, avec le discours inaugural sur les béatitudes. En effet, l'évangile qui va nous guider dans cette Lectio Divina en famille est celui de Luc, chapitre 6, verset 17 et verset 20 au verset 26. Cet évangile nous fait voir que Dieu nous a confié un grand mystère, celui du bonheur à vivre et à faire vivre. Un texte, dirons-nous, à l'envers de la mentalité du monde, car nous vivons dans un environnement qui nous programme au bonheur extérieur. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios Jolie Sekele, Guillaume Kabongo, Merveille Mbanzi, Papa Augustin, avec la réalisation de Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et la mise en onde d'Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Esprit de Dieu, viens illuminer notre intelligence pour que nous puissions accueillir cet évangile sur les béatitudes. Dispose nos cœurs pour que nous puissions adhérer à l'idée que les béatitudes dépassent largement les perspectives de l'assurance et du bonheur terrestre pour nous, vers la vie éternelle, notre fin dernière. Renforce notre volonté afin de vivre réellement le détachement auquel nous invitent les béatitudes. Nous osons espérer que vous avez pris les bonnes dispositions d'écoute et que vous avez apprêté vos Bibles. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Toi qui nous écoutes au long du chemin, montre-nous la route, donne-nous la main. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Chers auditeurs, vous suivez la Lectio Divina du 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C avec l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 17 et verset 20 au verset 26. Un texte que l'on a du mal à accepter soi-même, car qui peut accepter d'endurer avec joie toutes ses peines? Et Jésus nous le recommande avec joie. De quelle joie parle-t-il? Serons-nous tentés à nous demander. Jésus parle de la foi en Dieu et en son amour au-delà de toute apparence humaine, car la vie ici-bas est un passage, un voyage, un pèlerinage vers Dieu. On comprend souvent ce texte pour une louange de la pauvreté, de la souffrance même, et par là la condamnation de toute richesse et de tout riche. Non, ce texte n'est pas orienté vers une catégorie de personnes et contre une autre. C'est un appel à la persévérance de l'amour dans l'épreuve et c'est un appel à la conversion dans l'amour pour ceux qui en sont loin. Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, riches et pauvres. Il est venu sauver tous les pécheurs. À ceux qui sont totalement immergés dans la mentalité du monde avec sa course à l'argent et au pouvoir, Jésus parle et leur dit « Attention, vous vous trompez des routes. La vie ne dure qu'un instant et après, que vous arrivera-t-il ensuite? Parce que vous n'avez pas aimé, parce que vous aurez écrasé les autres pour arriver à vos fins et que tous vos biens matériels ne vous appartiendront plus. » Chers frères et sœurs, chers auditeurs, la vie éternelle existe
et sa monnaie, c'est l'amour. Nous entamons de ce fait la première étape de notre Lectio Divina, qui est la Lectio. Nous allons lire pour la première fois les passages bibliques retenus. Avec recueillement, écoutons attentivement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec ces fonds sonores que nous propose la technique, gardons un moment de silence pour réaliser combien heureux sommes-nous d'avoir écouté et accueilli les béatitudes. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils auront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. À présent, chacun de nous va lire sans commenter les passages qu'il a marqués. Ma méditation est basée sur cette phrase. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent à cause du Fils de l'homme. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Après l'écoute de l'Évangile, je suis plus touché par ces versets. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils incitent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Heureux vous les pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Après cet échange, nous passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Répondons à tour de rôle à Jésus qui nous interpelle en livrant les fruits de notre méditation. Cette péricope de Saint Luc m'a beaucoup touché là où Jésus dit « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent à cause du Fils de l'homme. » Le Seigneur me promet une vie heureuse avec une garantie qui est sa récompense. Alors, pour avoir cette grande récompense du dernier jour, je suis appelé à faire la volonté de Dieu en suivant l'exemple de la vie du Christ, avoir les qualités et l'amour comme le Christ lui-même en avait. Dès les origines, ceux qui croient et montrent le vrai chemin qui amène au ciel sont toujours persécutés, raison pour laquelle le Christ promet une grande récompense
dans son royaume, même dans ces moments, accepteront tout à cause de lui. Alors, le Christ me montre que, en lui choisissant, je ne me suis pas trompé, car tout ce que j'aurai à subir dans ma vie à cause de son nom, ça ne passera pas sans effet. Ce passage m'interpelle dans ma vie et dans la vie de ma famille, de me dire, est-ce que je suis heureux dans ma vie? Je serai heureux quand je mets ma confiance en Dieu, quand je vis avec espérance en la parole de Dieu qui ne trompe pas. Je ne dois pas mettre ma foi dans les biens de ce monde, dans les biens matériels qui sont périssables et éphémères, ou encore mettre ma foi dans des personnes ou connaissances qui peuvent me soutenir aujourd'hui et me dénigrer demain. Je dois plutôt m'ouvrir à mon Dieu en suivant ses prescriptions, car c'est de lui que j'aurai mon salut, la vie éternelle. Ce verset m'invite à demeurer fermement dans l'amour et la confiance au Christ, un amour radical, concret, véritable et humble qui est sans limite. Pour aller à la rencontre de mon Seigneur, je suis appelé à garder ma lampe de foi chrétienne allumée. Et je suis invité aussi à rester fidèle à sa parole, parce qu'il est le vrai chemin du bonheur, en cultivant l'espérance dans le moment de joie et surtout dans la souffrance. Cependant, lorsque je médite sur cette difficulté comme chrétienne, je suis défiée par les conseils de Jésus qui me poussent à créer plus d'espace dans mon cœur, ma famille, ma communauté et mon lieu de travail, pour apprendre chaque jour à me réconcilier et à pardonner. Jésus me rassure aussi que sa présence apporte du bonheur et chasse toute peur. Et c'est en lui faisant confiance que je vivrai dans le bonheur. Par cette parole, Jésus m'apprend que l'héritage qu'il donne aux pauvres est le royaume des cieux. Ainsi, il m'invite à vivre dans la pauvreté, pas celle des biens nécessaires à la vie sur la terre, mais plutôt celle qui conduit au détachement des biens de ce monde, qui souvent conduit à la perte. Pour ce faire, Jésus me promet en héritage le royaume des cieux si je vis dans la pauvreté, celle du cœur. Après ces fructueux échanges, nous voici à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. Nous allons à tour de rôle, en commençant par lire les passages qui nous ont marqués, formuler notre prière au Seigneur. Jésus Maître, je ne cesse de te dire merci pour le don de ta parole, qui est la lumière de mes pas, une lampe sur ma route. Je suis faible, et tu le sais bien qu'avec toi tout est possible. Loin de toi, rien ne peut se faire. Fais que mon cœur ressemble au tien, afin que je répande autour de moi une vie heureuse reçue de toi. Donne-moi le courage, la force, la patience et la foi pour que je sois une disciple fidèle en suivant ta volonté dans ma vie quotidienne. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi notre frère, tu nous montres le chemin vers le Père, le chemin qui nous mène au salut. Apprends-nous au moment de notre vie ici sur terre à persévérer dans la prière, à persévérer dans notre quotidien et œuvrer pour le salut de nos familles et de toutes nos connaissances. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole de vie qui me donne force et courage de renouveler ma foi chrétienne. J'écris vers toi, Seigneur, donne-moi la paix, la sérénité et la joie de vivre une vie heureuse selon ta volonté. Amen. Jésus, Maître, voie, vérité et vie, donne-moi un cœur pauvre, détaché de ce monde pécheur, afin de recevoir en héritage le royaume des cieux et vivre auprès de toi. Amen. Après ce temps de prière, nous arrivons à la contemplation, dernière étape de notre Lectio Divina. Tout l'Évangile
sur les béatitudes est un appel à nous programmer de l'intérieur, un appel à nous donner en profondeur. Plongeons-nous alors dans cette profondeur contemplative pour vivre de l'esprit des béatitudes qui nous invite au détachement. Car heureux ceux et celles qui n'entrent pas dans les vues du méchant, qui ne suivent pas les chemins de l'obligation au bonheur, mais qui se plaisent dans la loi du Seigneur et la murmurent nuit et jour. Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre prière. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur concours technique. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fera.